Bonjour Daniel. Bonjour Ludo. Ravi de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Je suis Daniel Colette, je viens de Belgique, du côté de Huy. Je suis client Ecoy depuis 2004. Je pratique un peu le VTT. J'ai participé chaque fois au Rock d'Azur. Oui, c'est là que j'ai connu la marque Ecoy et j'ai fait mes premiers achats. On est particulièrement heureux de te recevoir aujourd'hui parce que tu viens de faire un périple de 1300 km à vélo, seul. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a motivé? Plusieurs choses, parce que cette année j'ai 60 ans. Et il y a 21 ans que je suis client chez Ecoy, aussi pour marquer le coup. Et pour une action pour le Télévie Belgique, qui est une sorte de téléthon pour apporter de l'argent pour la lutte contre le cancer. Et puis alors, j'ai mon ami qui était client Ecoy aussi, qui est décédé il y a 3 ans. Et on avait pour objectif de faire un défi. Et voilà, j'ai fait le défi de venir de Belgique jusqu'ici. Et je voulais arriver chez Ecoy. Voilà. Donc comment s'est déroulé ce périple? C'est plusieurs étapes? Comment est-ce que tu as segmenté ton... Au début, je voulais le faire en 10 jours, mais puis pour finir, comme tout se passait bien, j'ai été un peu plus vite que prévu. On faisait des étapes de 150 km. Les premières étaient un peu laborieuses, puisque c'était sous la pluie. Et puis après, plus j'avançais, plus j'allais vers le soleil, donc c'était mieux. Et tu m'as confié t'être arrêté chez d'autres clients de la marque. Oui, sur le parcours, comme ils me suivaient sur le groupe VIP, il y a des clients qui savaient où je passais et ils m'ont proposé de venir loger chez eux, d'avoir le souper et le déjeuner. Et donc c'était vraiment très sympathique parce que ça me permettait de ne pas chercher un hôtel. Donc c'est là que la communauté Ecoy, c'est vraiment bien. Et j'imagine que sur une distance telle que celle-ci, il t'est arrivé quelques petites déconvenues. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 anecdotes un petit peu? Oui, la première, c'est que première étape, je crève de l'arrière, mais par malchance, je ne sais pas débloquer l'axe de ma roue, donc impossible de changer de chambre à air. Je n'avais pas de rustine, donc j'ai dû marcher 3 km pour aller dans un magasin de vélo chercher des rustines. J'ai réparé. Et puis il m'est arrivé encore 2-3 crevaisons sur le chemin, mais j'étais quand même un peu stressé parce que comme je ne savais pas enlever la roue, mais enfin tout s'est quand même bien passé, donc on s'adapte. La gestion un petit peu on va dire, des appareils, que ce soit le GPS, l'autonomie du téléphone, etc. Ça, c'est quelque chose que tu as expérimenté aussi? Le GPS, ça va, sauf le trajet n'est pas toujours le meilleur pour les chemins, parce qu'on se retrouve parfois dans des bois alors que ce n'était pas prévu. Heureusement que j'étais en gravel. L'autonomie du téléphone, c'est pas toujours ça, parce que après 9 heures de pédalage, des fois il n'y a plus de réseau ou plus de piles, donc il faut s'adapter. Mais ça a été quand même. Si je ne me trompe pas, tu as plutôt l'habitude de rouler en groupe. Là, le fait de rouler tout seul pendant de longues heures, comment est-ce que tu as vécu cette expérience? On va dire que c'est la chose la plus difficile parce que quand tu roules longtemps comme ça sur des longues lignes droites tout seul, au début ça va, mais après 6 heures de pédalage, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Tu essayes de trouver le positif dans tout, mais enfin, si tu as un cerveau qui te fait réagir positivement, tu parviens à gérer et continuer. Et physiquement, tu m'as confié que tu étais étonné de la ressource que tu pouvais avoir. Oui, c'est étonnant, le corps comme il s'adapte. Je croyais être plus fatigué plus j'avançais. À la limite, c'était l'inverse. D'ailleurs, les étapes les plus longues, c'est les dernières. Au lieu de faire 150, je faisais 180 km. J'aurais pu continuer à la limite. Maintenant, la vitesse n'était pas énorme, hein. Donc je n'avais que 21 de moyenne, mais j'aurais pu aller plus loin. Et sur ton parcours, tu as croisé comme toi des voyageurs à vélo ou des ultra-distanceurs? J'en ai croisé quelques-uns, un Anglais qui descendait de Londres jusqu'à Barcelone, une dame française qui descendait de Nancy à Perpignan. Je n'ai quand même pas croisé beaucoup de monde. Sur la Via Ronac, il y avait du monde, mais le reste du temps, toujours tout seul. Est-ce que le fait d'avoir expérimenté cette longue distance, d'avoir enchaîné les kilomètres, te permet de mieux comprendre un petit peu ces ultra-distanceurs un peu fous?
Oui, au début, je me disais, mais ils sont fous, comment est-ce qu'on peut faire ça, faire souffrir son corps. Et plus j'avançais, plus je me dis, bah, tout compte fait, c'est bien. Bah, j'allais vers le soleil aussi, ça aide un peu. Oui. Mais nous avons un ultra-trailer là, chez École Damien Villiers. Mais je me dis, mais comment il fait? Et maintenant, bah, j'ai plutôt envie de refaire comme lui, quoi, de refaire, de trouver d'autres destinations. Et comment est-ce que tu améliorerais un petit peu certains points? Tu disais peut-être au niveau de l'équipement, prendre le bon équipement, être... En tout cas, je me chargerai moins, je prendrai moins d'équipement, de maillots, parce qu'on ne les met pas. À la limite, je prends 2-3 cuissards et moins de maillots et prendre des choses qui servent plus. Améliorer aussi la façon de ranger ses habits dans les sacoches, prendre des choses plus imperméables, que c'était pas prévu ça, qu'il pleuve autant. Donc, mais ça, encore une fois ou deux, puis ça ira. Donc ça t'a donné envie de refaire? Oui, j'en referai un, oui, à mon avis, j'en ferai au moins un ou deux chaque année. Merci. Merci Ludo.